Dans cette vidéo, ce que vous allez apprendre, ce que je vais vous donner, c'est ma stratégie gagnante pour convaincre en face à face. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé sur la modélisation, donc comme on l'a fait de façon régulière. Oula, je suis un peu à contre-jour, c'est pas grave. Merci pour les petits cœurs, continuez. Et sur la stratégie gagnante, donc ici, l'idée c'est de modéliser ce qu'arrivent à faire de façon exceptionnelle certaines personnes. Donc vous avez tous des compétences innées ou acquises sur lesquelles vous êtes très très bon, sur lesquelles vous arrivez à faire les choses beaucoup mieux que la plupart des personnes. Et aussi vous connaissez dans votre entourage des personnes qui, de la même façon que vous êtes très bon, eh bien ces personnes-là sont très bonnes dans leur activité et vous aimeriez pouvoir être aussi bon, pouvoir reproduire leurs compétences, pouvoir réutiliser leur stratégie d'excellence pour performer dans vos activités. Alors ce qu'on a fait hier, c'est que j'ai eu la chance de modéliser une personne qui en plus était très intéressant, qui avait le même profil énagramme que moi, qui avait une capacité d'observation assez énorme, dans le sens où il rentrait dans une salle et il arrivait à observer le nombre de personnes présentes, le nombre d'objets, le nombre de chaises, ce genre de choses, et pouvoir le détecter très rapidement, cette capacité d'observation. Donc on a modélisé ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être modélisé justement, et d'ailleurs je vais en parler sur ma formation Séduire par les mots, qui se fera le 9 et 10 novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site séduireparlesmots.com, tout accroché. Et cette stratégie, c'est ma stratégie pour arriver à convaincre facilement en face à face, en tête à tête. Donc arriver à détecter quels étaient les leviers essentiels qui font que j'arrive à performer dans cette activité et pourquoi j'avais plus de résultats que la plupart des personnes dans ce domaine-là. Donc j'ai été le cobaye et on a identifié les différentes choses que je faisais, que beaucoup de personnes ne font pas et qui font que ça marche. Alors sur ce périscope, l'objectif pour moi, c'est de vous partager justement ces stratégies-là, du moins une partie de ces stratégies-là. Je ne vais pas vous la dévoiler en entier, je le ferai sur Séduire par les mots. Comme ça, vous aurez déjà des points que vous pourrez mettre en application pour être beaucoup plus convaincant lorsque vous avez une négociation ou lorsque vous devez faire une vente en tête à tête, en face à face. Donc ces stratégies-là ne marcheront pas sur le web. Ça c'est le point. Du moins cette stratégie-là, elle se fait vraiment en fonction de la personne que vous avez en face. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en utilisant, en fait, c'est une adaptation des stratégies que j'utilise sur mes vidéos de vente sur Internet. Et quand on les utilise en face à face, ça devient clairement redoutable. Alors ici, ce qu'il faut savoir au niveau de cette stratégie-là, c'est tout simplement la motivation de départ. Et tout, ça va se baser là-dessus. Pourquoi est-ce que je suis plus performant dans ces situations-là que d'autres personnes? C'est ma motivation de départ. Et lorsque je pars, par exemple, on a fait un test, l'exercice que j'ai fait et sur lequel j'ai été modélisé, c'est arriver à convaincre une personne dans la formation de venir à séduire par les mots. Et initialement, je suis parti avec une croyance aidante au départ, c'est que j'étais pas convaincu que la personne achèterait ma formation ou viendrait à ma formation. Par contre, j'étais convaincu que je pouvais l'aider et que ce que j'allais lui apporter l'aiderait à atteindre les résultats qu'elle s'était avoir. Donc ça, c'est très important. Et en partant avec cette idée que vous êtes convaincu de pouvoir aider quelqu'un, que vous êtes convaincu que ce que vous allez lui apporter va aller dans son sens, eh bien, vous allez dans une initiative et dans une intention complètement différente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une dynamique de vente, mais vous êtes dans une dynamique d'aide. Et ça, c'est vraiment la différence qui fait la différence. Lorsque on est mal à l'aise vis-à-vis de la vente, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, comme ça a été le cas pour moi, et comme ça peut être le cas dans certaines situations si je faisais de la vente telle qu'elle se fait de façon maladroite par certains vendeurs, eh bien, lorsqu'on est dans une situation de vente, eh bien, on n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans la même intention, et ça se ressent de suite, et la personne qui est en face de vous se ferme complètement. Alors l'idée ici, c'est de renverser la situation. Et pour renverser la situation, il faut changer l'intention initiale. Et pour changer l'intention initiale, il faut aller sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'impression d'être intrusif, de porter un masque,
de forcer la main d'une personne, mais au contraire de lui apporter des choses. Et ces choses que vous allez lui apporter, c'est de l'aide. Alors la question, pour mettre en application tout ça, pour convaincre, c'est comment pourriez-vous renverser la situation et qu'est-ce que vous allez apporter aux personnes qui sont en face de vous. Et avant même la négociation, avant même la discussion, de toujours aller dans cette dynamique d'aide. Faites ça, ça va changer radicalement les choses. Donc ça, c'est le premier point. Le second point aussi, au niveau de ma stratégie, et c'est très intéressant, donc une des personnes l'a réussi à identifier, c'est qu'elle se fait sans conflit, de façon détournée, indirecte, et toujours dans l'aide. Et l'idée, pourquoi ça se fait sans conflit? Parce que plutôt que d'essayer d'imposer mon point de vue, je vais partir déjà sur le contexte de la personne, sur sa situation à l'instant présent. Quelle est sa situation, quel est son contexte, quelle est sa carte du monde, quelle est aujourd'hui sa problématique. Et en fonction de la problématique de la personne, je vais l'amener vers la solution la plus aidante pour elle, qui généralement est la solution que je dois amener ou que j'ai prévue initialement. Donc, la plupart des personnes vont dans une situation justement, dans une situation de négociation, pour convaincre, ou dans une situation de vente, vont aller dans une idée, dans une dynamique où j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de vendre ça, et je vais tout faire pour que la personne arrive sur ça. Si vous partez sur une dynamique différente, c'est plutôt que de partir avec votre objectif en tête, de toujours garder votre objectif, mais de partir avec le terrain que vous a apporté la personne, plutôt que de